C'est sûr que disruption, ça commence par non, ça va pas le faire, je comprends, c'est pas possible, ça me choque. Ça commence par non. Et puis après, il y a certains qui disent en fait, peut-être que oui. Et voilà. Et ceux qui passent du non, certainement pas à peut-être que oui, ben, c'est ceux qui sont vraiment disruptifs. Donc effectivement, on fait face à l'e-substitution depuis plusieurs années. Et donc la conséquence est une baisse de notre volume courrier de 3 à 5% par an depuis une dizaine d'années. Donc. Et face à ça, on va trouver donc des nouvelles sources de revenus et également jouer sur l'optimisation de nos processus internes pour avoir le coût de distribution le plus faible possible. Disons que le fait de mettre beaucoup plus de digital, oui, effectivement, ça change notre quotidien, c'est un mindset, c'est des paradigmes qu'il faut changer au niveau des équipes marketing ou des équipes de vente plutôt traditionnelles en interne. Et donc il y a une transformation digitale que l'on opère en ce moment. On a fait aussi l'acquisition d'Oracle Marketing Cloud pour aussi beaucoup mieux gérer notre digital. Donc on est dans ce mouvement, ce voyage au quotidien. Ouais, effectivement, notre mission c'est de digitaliser la mission du manager avec 3 briques, 4 solutions métiers. Donc la première brique qu'on a lancée en 2015, c'est la data visualisation. La deuxième brique en 2015, la data décision. Et là, nous sommes dans le lancement du data art cloud. Les 4 solutions métiers concernent le retail, le CRM, le business et ce qu'on appelle le team, le management. Oui, plein de choses effectivement. Donc très vite quand même, Fenwick, c'est un nom générique comme Frigidaire, c'est plus de 150 ans d'existence et réalité industrielle en France. C'est 3000 personnes qui travaillent en France, avec notamment 1200 techniciens répartis sur l'ensemble du territoire et 450 à 500 commerciaux. Un point également qui est important quand même, parce que on est fiers de ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup encore qui peuvent le dire, puisque 70% de notre production est française. On a une usine à Châtellerault avec 600 personnes qui y travaillent. Et voilà, alors ça c'était pour notre réalité. Après, effectivement, au niveau tout ce qui est numérique et digitalisation, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on a eu un mouvement qui a commencé il y a 20 ans à peu près, puisque au départ, on était un constructeur. Ensuite, il y a une vingtaine d'années, on a fait un premier pas en avant. On est devenu un constructeur qui a vendu des services. Et puis, depuis 2 ou 3 ans, on est sur des solutions qu'on commence à proposer à nos clients. Et là, on rentre dans le domaine du numérique, de la digitalisation, puisqu'on propose des chariots connectés qui viennent donner de la data et de l'information en temps réel à nos clients sur site. Et puis également, on est assez novateur sur le sujet des chariots automatisés, puisqu'on s'est associé avec une start-up française pour proposer à nos clients des chariots intégralement automatisés. En clair, ils travaillent tout seuls et ils peuvent travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, on vient plugger tout simplement des dispositifs extrêmement innovants sur des bons vieux chariots faits de ferraille et de boulons. On se dit, oui, il faudrait sans doute développer par exemple un site internet pour commencer à essayer d'avoir du multicanal, des choses comme ça. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, pour être... donc, on est aujourd'hui un peu devant, je ne sais pas si c'est un précipice, une nouvelle montagne, je ne sais pas exactement ce que c'est. Et on a envie d'y aller, moi j'ai envie qu'on y aille, mais on est en même temps un peu comme une poule 80 couteaux. On a fait ça il y a 3 ans et on est une start-up en forte croissance puisqu'aujourd'hui nous sommes 50 et qu'on sera 70 à la fin de l'année et autour de 100-120 dans 1 an. Donc justement notre métier c'est, si je reprends la métaphore, c'est d'aider les entreprises à trouver le couteau. Non, j'allais plutôt prendre celle du précipice. Pas seulement on n'est pas seulement le pont qui permet de passer au-delà du précipice et d'aller vers la terre promise, on est aussi ceux qui définissent la terre promise.
évidemment avec chacun de nos clients, puisque ce que l'on fait, c'est qu'on a créé un logiciel unique qui permet à l'ensemble des retailers de développer des parcours omnicanaux en point de vente, en dehors du point de vente, avec une seule solution, un seul logiciel. Là, aujourd'hui, pour le faire, il faudrait à minima 5 à 30 pour certains logiciels, et surtout, au-delà de ça, on est un logiciel évolutif, agile, moderne, qui permet réellement de créer les parcours là où aujourd'hui, un grand nombre de retailers, comme vous le savez peut-être, sont bloqués par leur propre technologie. Et donc, on est à la frontière de 3 changements fondamentaux sur le marché. On est à la frontière du premier changement qui est celui des clients. Les attentes des clients, et ça fait écho à ce que nous sommes en tant que clients, c'est-à-dire des êtres individualisés maintenant. On ne fait plus être mis dans une case de la CSP+, CSP-, femme décideuse ou prescriptrice d'achat de moins de 50 ans. Non, on veut juste, en fonction d'un contexte personnel, décider de consommer de cette manière ou d'une autre. Donc, en tant que consommateur, je suis différent quand il pleut que lorsqu'il fait beau. Je suis différent lorsque je suis en réunion que lorsque je suis au contraire plutôt en week-end tranquille. Et à chaque fois, je vais avoir des modalités de consommation qui sont différentes. Le deuxième changement, c'est la technologie. Pendant longtemps, on a cru que la technologie était une fin en soi. Et aujourd'hui, on se rend compte que la technologie est une denrée périssable. Et que forcément, lorsqu'on met en place un système d'information qui a 20 ans d'âge, au bout d'un moment, ce système d'information devient un vrai frein et parfois bloque la créativité, donc on ne peut plus répondre au nouveau parcours client demandé par le fameux client. Mais en plein dernier changement, c'est ceux des business models. Comme vous l'imaginez, aujourd'hui on est sur des ROI beaucoup plus liés à un grand investissement initial, puis un ROI extrêmement fort sur 5 à 10 ans, au lieu d'avoir des ROI très très courts, et donc ça change évidemment la phase de tout projet. Et face à ça, il y a des trous dans les raquettes des grands commerçants et de l'ensemble des entreprises, et en général, dans ces trous se positionnent des startups. Et donc, si je prends le cas de G7, je vais parler d'Uber. Si je prends le cas de plutôt restaurateur, je vais parler d'Allo Resto, Deliveroo, Take It Easy, etc. Hôtellerie, on va parler de Booking. Et notre solution, justement, est destinée à empêcher tous les retailers de tomber dans ces fameux précipices, tout en définissant avec eux, bien sûr, parce que c'est un contexte en pleine évolution, ce qu'il faut faire demain. Vous avez des dispositifs de captation d'informations, donc de capteurs qui vont remonter énormément de données, qui vont changer la manière de la ville d'opérer ses services. Et c'est aussi contribuer au bien-être des habitants. Le marketing, il ne doit pas être en retard. Le marketing, en B2B, ne peut pas se permettre d'être en retard. Voilà, le marketing, il doit être innovant, il doit être disruptif, et j'espère qu'on va avoir encore sur cette fin de journée l'occasion de nombreux échanges autour de ce sujet. Merci.